Le Metropolitano reçoit le Barça demain à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue. Débrief d'avant-match. Alors, bonne nouvelle d'abord pour Koubassi. Le Barça compte renouveler son contrat jusqu'en 2030 et essaye de le blinder avec une clause de 1 milliard. Parce que quand on regarde ce petit-là, il est cotisé par l'Europe. Donc, c'est mieux de blinder les joueurs de ce calibre-là. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a aussi Ferran Torres qui revient au fur et à mesure, voilà, qui a commencé à s'entraîner. L'une des bonnes nouvelles aussi, c'est que le Dauphin a perdu. Le Barça a la possibilité en or de recoller au Real Madrid. Nous savons tous l'importance de la deuxième place. Quand tu es deuxième en Liga, tu joues automatiquement, n'est-ce pas, la Super Coupe d'Espagne. Ça te permet d'avoir un premier titre en début d'année. Donc, il est très important. Alors, regardons un peu le classement qui a fuité un peu. Alors, le Barça va évoluer en 4-3-3. À moins que Xavi change des choses. Alors le classement il est presque le même. À la seule différence, on a la présence de Félix qui n'était plus titulaire depuis combien de mois. Pour Félix, je suis d'accord parce qu'on sait que quand il joue avec l'Atlético de Madrid, il veut les atomiser, il veut les bousiller, il veut montrer tout ce qu'il a dans les entrailles. Et pour moi, sa titularisation nous ferait un bien de malade parce qu'il connaît cette équipe, il sait comment ça défend au match aller déjà. Il avait prouvé, il nous avait marqué un but spectaculaire dont lui-même il a le secret. Donc en attaque, Guillaume, c'était donc pour faire reposer Lewandowski parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Alors pour moi, j'opterais plus pour soit Lewandowski ou Victor Roque. Alors c'est Guillaume qui a été choisi. Peut-être Xavi va encore changer le classement parce que l'Atlético de Madrid vient quand même avec un 4-3, un 5-3-2. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le bloc et le Barça face aux équipes qui jouent bas. C'est tellement difficile. Donc en défense, on ne change pas l'équipe qui gagne à la seule différence de Araujo qui se blesse trop. Donc il est préférable de le limoger, il est préférable de le reposer. C'est un match très important. Je crois que c'est pas parce que si on enlève Araujo que la colonne vertébrale va se détruire parce qu'il y a quand même de Gundogan, de Christensen, de Rafinha, Yamal qui est là. C'est quand même du produit pur. C'est quand même l'équipe type à 95% qui est là, à moins que Xavi reconduise Araujo. Mais pour moi, même sans Araujo, Martinez peut faire le travail. Cancelo peut gérer l'affaire, Koundé peut gérer l'affaire. Et ça permet au Barça d'avoir un match de test, un match référentiel parce que si on veut titiller, par exemple, le PSG, il va falloir jouer ce match-là. Et qui de mieux que l'Atlético de Madrid qui a déjà souffert à milieu de semaine face à l'Inter de Milan. Ils ont joué des prolongations. Ils sont allés scouter. Au but, c'est dit que 4 jours plus tard, ils doivent encore subir une pression parce qu'au moment où je fais cette vidéo, Bilbao est passé devant l'Atlético. Donc, l'Atlético a obligation de gagner. Sinon, ils seront 5e. Et 5e, c'est synonyme d'élimination en Champions League, sauf s'ils remportent la Champions League. Donc, c'est dit que les deux équipes jouent vraiment gros. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que le classement toi tu es pour ce classement là, pour moi ça me va parce que c'est quand même avec ce classement on peut faire mieux, on doit faire mieux. Donc dis-moi en commentaire pour toi quel est le score. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à Catalan Plus Info, abonne-toi pour ne rien rater, pour suivre le Barça, Messi et j'en passe. On se dit à plus, ciao.